¿Cómo se puede ser anarquista al día de hoy? Fue el planteamiento de la conferencia de ayer. El profesor Onfray enunció 3 maneras de cómo se ha identificado negativamente la noción de anarquía. En primer lugar, se encuentra ligada a las acciones terroristas y a la violencia en general. Segundo, se vincula con la creencia de que el anarquista es un defensor del desorden. Y tercero, se piensa que es una figura que festeja la destrucción y el fin del antiguo mundo. Sin embargo, el profesor hace un despliegue de su aspecto positivo. Advierte su invisibilidad. Onfray realizó un profundo análisis de este concepto por encima de las viejas definiciones de anarquía a partir de lo que él llama el post-anarquismo, noción que no acude a una historia de la anarquía, sino que investiga sobre una historia de la anarquía, con el propósito de contar algo nuevo y de hacer notables sus potencialidades, y no su tentativa de poder. Explicó que es desde la potencia donde se funda una filosofía libertaria, mas no de la simple adquisición del poder. Como conclusión, si los individuos que no poseen el poder deberían de tentar su soberanía libertaria a partir de las singularidades, son los individuos los que constituyen la sustancia de la revolución en cuestión mediante sus responsabilidades y a partir de estas pequeñas prácticas de forma comunitaria. A propósito, él recordaba la metáfora con el gigante Gulliver. Dicha soberanía es igual a la libertad de nosotros mismos, concluye el profesor. Con ustedes, Michel Onfray. Merci cher Nestor, merci cher Mauricio, merci à vous d'être présent pour cette troisième présentation. Dans un premier temps, nous avions examiné les possibilités d'une pédagogie anarchiste. Hier, la possibilité d'une politique anarchiste. J'aimerais, avec vous, cette fois-ci, examiner les possibilités d'une éthique anarchiste. Il y a un vrai souci de l'éthique chez les philosophes anarchistes, chez Kropotkin, chez Bakounine, chez les philosophes français qui s'en réclament, chez Proudhon, chez Sébastien Faure, chez Jean Grave, chez Reclus, les frères Reclus, Élisée Reclus. Il y a un désir de fabriquer une autre morale. Non pas une morale qui s'appuierait sur la théologie, mais une morale qui s'appuierait sur la nature, sur les sciences d'une certaine manière, les sciences telles qu'on les imagine au XIXe siècle, c'est-à-dire porteuses d'immenses potentialités. Dans un premier temps, j'aimerais examiner la liaison entre l'éthique et sa fondation, et sa généalogie. Pendant des siècles, l'éthique, elle s'est appuyée sur la théologie. Il y avait un Dieu, il y avait des divinités. Je ne vais pas remonter jusqu'à la préhistoire, mais parlons de transcendance, pour inclure l'animisme, le totémisme, le polythéisme, les monothéismes, les polythéismes dans leur diversité. Il y avait une transcendance, et c'était cette transcendance qui donnait son sens à l'immanence. Il y avait la nécessité d'une règle du jeu, et cette règle du jeu, elle s'enracinait dans un ciel, si vous me permettez cette image, pas s'enraciner ailleurs que dans la terre, mais elle s'enracinait dans un ciel idéal qui renvoyait à la théologie, et ça a duré pendant longtemps. On peut imaginer que les premiers hommes, quand ils ont voulu une règle du jeu, ils l'ont souhaité en relation avec le divin et la divinité. Il y avait donc des moralistes qui étaient d'abord des prêtres, mais aussi des philosophes, et je pense qu'à l'époque les fonctions étaient confondues. Et le prêtre était celui qui entretenait une relation intime avec la divinité, avec le sacré, et c'est celui qui, prétendument inspiré, pouvait nous dire ce qu'il fallait faire, parce que les dieux avaient dit ce qu'il fallait faire.
La chose devient évidente quand Dieu s'adresse directement à Moïse et quand il dicte les tables de la loi. Il dit voilà, sous forme de commandement, le fameux 10 commandements, ce qu'il faut faire, sous-entendu ce qu'il ne faut pas faire aussi. Tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, tu aimeras ton prochain comme toi-même, etc. Donc l'éthique entretient une relation intime avec la théologie, et le bien est en relation avec Dieu. Si Dieu existe, alors le bien est possible. C'est ce qui permettra plus tard à Dostoïevski de dire si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Moi je ne crois pas que Dostoïevski ait eu raison sur ce terrain-là, c'est bien parce que Dieu existait que tout était permis. Puisqu'il justifiait tout, il expliquait tout, il rendait raison de tout. On pouvait tuer, massacrer, on pouvait mourir, les enfants pouvaient mourir, tout ça avait sa raison, ses raisons, puisque Dieu le souhaitait, Dieu le voulait, et les voies du Seigneur étaient impénétrables. C'était l'impuissance des hommes qui faisait que les hommes ne comprenaient pas, mais Dieu avait lui un projet. Ce projet éthique, c'est la question de la règle du jeu. La règle du jeu, quand elle est juive, on nous prétend qu'elle est universelle, alors qu'elle ne l'est pas. Elle est d'abord tribale. Les juifs s'adressent aux juifs comme les musulmans s'adressent aux musulmans en disant qu'il y a au moins deux éthiques. L'éthique qui concerne ceux qui partagent la même religion et l'éthique pour les autres. Ce qui n'est pas du tout la même chose, on y reviendra. Dans cette question de la généalogie, donc, pendant des siècles, c'est la théologie qui est la base de la morale. Et ça va durer pendant très très longtemps, jusqu'à ce que Descartes, au XVIIe siècle, s'en vienne nous dire que finalement la science était bien plus importante que la théologie. Il ne nous le dit pas comme ça, parce que c'est dangereux à l'époque, parce que Galilée vient d'être condamné, parce que Galilée était obligé d'abjurer, parce que la vérité scientifique fait mauvais ménage avec la croyance religieuse, et puis parce que aussi Descartes est prudent et qu'il n'a pas envie d'avoir d'ennui avec la police, avec l'État, et qui tient à sa propre personne. Mais Descartes, j'ai eu l'occasion d'en parler en disant que le cogito était majeur, que la pensée du je pense était majeure, parce que effectivement il nous dit la religion existe, Dieu existe, mais ça n'est pas un problème, tout ça est acquis, tout ça est entendu. On laisse ça de côté et on essaie de voir ce qui permettrait de disposer d'une première vérité qui n'ait rien à voir avec Dieu. C'est-à-dire que, philosophiquement, c'est une façon de dissocier la théologie et la philosophie. La théologie existe, elle est une discipline, Descartes la récuse, mais pour lui-même, mais la laisse à autrui en disant qu'il est bon qu'il y ait des théologiens, que les théologiens s'occupent de Dieu. Mais la morale, elle, doit pouvoir être fondée sur quelque chose qui serait scientifique, et la science suppose l'expérimentation. Donc on ne va plus chercher dans l'au-delà le sens de l'ici-bas, on va chercher dans l'ici-bas le sens de l'ici-bas. C'est-à-dire que Descartes veut une morale faite par les hommes, pour les hommes, qui nous permettrait de sortir du registre théologique pour entrer à nouveau, pas nouveau, pardon, mais pour entrer pour la première fois dans la science. Tout le XVIIe siècle pense de cette manière-là, presque tout le XVIIe pense de cette manière-là. Regardez Spinoza, quand il écrit son éthique, more geometrico, c'est-à-dire dans l'ordre géométrique, dans l'ordre des raisons géométriques. Leibniz, quand il invente d'une certaine manière le calcul infinitésimal, mais qu'il pense effectivement que les mathématiques fournissent une base bien plus sûre que les extrapolations de la théologie. Donc le XVIIe propose cette idée que la science doit prendre la place de la théologie pour permettre la fondation de la morale. Vous sentez bien évidemment qu'il y a un progrès qui va vers les libertaires, qui va vers la pensée libertaire. Les libertaires ne peuvent évidemment pas justifier l'existence de Dieu, penser que la théologie serait la raison de l'éthique, et on avance doucement vers les premières pensées libertaires dignes de ce nom. La science, elle produit ses effets jusqu'au XIXe siècle, et on peut imaginer que Marx est lui aussi un héritier de Descartes sur ce terrain-là, comme sur d'autres. Le Descartes qui nous disait qu'il fallait se rendre comme maître et possesseur de la nature, c'est le Marx qui pense qu'on doit pouvoir disposer de la technologie pour réaliser la révolution. Mais Marx est aussi dans cette logique de
la fondation de l'éthique par la science. La science, pour lui, ce n'est pas forcément la discipline expérimentale chez Descartes, les mathématiques chez Leibniz et chez Spinoza, mais c'est la dialectique, une dialectique hegelienne qui supposerait qu'il y ait des lois de l'histoire, comme il y aurait des lois de la nature. Il ne faut pas oublier qu'en 1859, Darwin fait paraître L'origine des espèces et que c'est un livre terrible d'un point de vue philosophique. Nous n'avons pas encore mesuré tous les effets de Darwin, nous n'avons pas encore vraiment lu Darwin. Darwin est un inconnu célèbre, c'est-à-dire que tout le monde connaît le nom et personne n'a lu L'origine des espèces. Et personne ne sait que dans l'origine, très peu de gens savent que dans L'origine des espèces, il n'est jamais question de l'homme, mais qu'il est question de l'homme dans La destination de l'homme, qui est un livre, là encore, moins lu, mais encore moins connu, qui pourtant devrait nous permettre de révolutionner l'histoire de la philosophie, parce que pour le coup, nous sommes des hommes, certes, des humains, mais ces humains sont en relation avec les mammifères. Donc plus de divinité, plus de transcendance, il n'y a plus que de l'immanence. En ce sens, on pense qu'il y a des lois de la nature, et Marx pense qu'il y a des lois de l'économie, qu'il y a des lois de l'histoire, et que ces lois obéissent à l'impératif scientifique. Le positivisme d'Auguste Comte, le marxisme de Marx, ou l'anarchisme de Bakounine obéissent à cette idée qu'il y aurait des lois de l'histoire et que la science est l'occasion de fonder la morale. Donc, longue période théologique, brève période scientifique, de Descartes à Nietzsche, on dira, Nietzsche qui abolit la science, ou le pouvoir ou la puissance de la science, donc 17e, 18e, 19e, 3 petits siècles, pour plusieurs milliers d'années, dizaines de milliers d'années, avec la théologie comme arrière-plan. Et on arrive à la proposition que je vais vous faire, c'est-à-dire que moi je ne pense pas que la science soit garantie sur ce terrain-là. La théologie, évidemment, encore moins. Je suis un fils de Nietzsche, en ce sens. Nietzsche nous a dit que Dieu était mort, et il a bien raison. Dieu est vraiment mort. Il n'est pas seulement mort dans le gai savoir, il est mort en 1844 dans un livre majeur, qui est celui de Feuerbach, L'essence du christianisme, parce que l'analyse a été faite par Feuerbach, et effectivement, Dieu existe, mais comme une fiction. Dieu est une fiction fabriquée par les hommes parce qu'ils ne peuvent pas vivre avec leurs impuissances. Et les impuissances des hommes sont retournées comme les doigts d'un gant. Ces impuissances sont retournées en forme de puissance devant lesquelles nous nous agenouillons. Et ces puissances devant lesquelles nous nous agenouillons, elles constituent Dieu. Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre, disait la Boétie, je vous le rappelais hier, et bien d'une certaine manière, Feuerbach nous dit, sachez que Dieu vous l'avez fabriqué à votre image inversée, et bien désormais détruisez-le. Vous n'avez pas besoin de cette hypothèse. Nous naissons, nous vivons, nous sommes soumis au temps, nous vieillissons, nous mourrons, nous disparaissons. On ne sait pas tout, on ne peut pas tout. Si on est ici, on n'est pas ailleurs, on ne peut pas être dans cette salle et en dehors de cette salle en même temps. On ne peut pas être non plus dans un troisième endroit. Donc nous n'avons pas le talent de l'ubiquité. Nous n'avons pas le talent de l'omniprésence. Nous n'avons pas le talent de l'omniscience, on ne sait pas tout. Notre savoir est limité, même quand il est grand, il est toujours plus limité que grand. Eh bien Dieu, lui, il sait tout, il peut tout, il veut tout, il est partout. Il est très exactement le contraire de ce que nous sommes. Dès lors, prions cette fiction que nous inventons pour obtenir d'elle qu'elle nous offre ce qui nous fait défaut. Et en ce sens, on a bien compris dès lors ce qu'était Dieu, et on peut très bien en finir avec lui. Et c'est ce que dit Nietzsche. Finissons-en avec ce Dieu, il est mort, terminé, passons à autre chose. Comment faire pour fonder une morale, puisque c'est la question de la fondation de la morale qui se pose a priori, comment faire pour fonder la morale si ni la théologie ne le permet, ni la science? Eh bien, je fais une proposition qui est une proposition esthétique. Je pense que la morale peut être esthétique. Alors on peut penser l'esthétique de différentes manières. On peut la penser de manière très classique. Le mot apparaît au XVIIIe siècle avec Baumgarten, et en fait il est très en relation avec Dieu. Dieu est pourvoyeur de valeurs, le bien, le vrai, le faux, le beau aussi.
Et si Dieu disparaît, alors le beau disparaît aussi. Il n'y a plus de beau. Quelle esthétique est possible quand Dieu n'est plus et que le beau n'est plus possible non plus? Il y a quelqu'un qui répond à cette question-là, pas Nietzsche, mais quelqu'un qui se réclame de Nietzsche, et c'est Marcel Duchamp. Et l'éthique esthétique libertaire n'est possible que dans une perspective d'art contemporain. Qu'est-ce que nous dit Marcel Duchamp? Un certain nombre de choses. Je ne peux pas faire un long exposé sur Marcel Duchamp, mais il le faudrait. Je pense que c'est un grand révolutionnaire, anarchiste au sens qui me convient, moi. C'est pas un personnage encarté. C'est pas quelqu'un qui a dit qu'il l'était, encore que, il a dit qu'il était anartiste. Un mélange d'anarchiste et d'anartiste, et d'artiste, pardon. Un mélange fait, un mot fabriqué avec ces deux mots, un mot qu'on appelle un mot valise. Cet anartiste qu'est Marcel Duchamp, il rend possible une esthétique nouvelle avec ce que vous connaissez, c'est-à-dire sa fameuse fontaine, la pissotière. Ensuite, avec son porte-bouteille et ce qu'il appelle des ready-made. On pourrait traduire par pré-fait, si vous voulez, des choses préfaites, préfabriquées. Et il nous dit effectivement que cette urinoir, dans la mesure où on l'installe dans une configuration particulière, l'exposition, la galerie, cette urinoir devient un objet d'art parce que c'est le regardeur qui fait le tableau. Et le regardeur, c'est vous, c'est moi, c'est nous. C'est pas l'artiste qui fait l'œuvre d'art, c'est celui qui regarde l'œuvre d'art, qui fait l'œuvre d'art. Il nous dit également, Marcel Duchamp, et ça c'est une révolution évidemment, il nous dit également, Marcel Duchamp, qu'il y a une révolution des supports. Jadis, quand on faisait de la sculpture, le support c'était le marbre, c'était le bronze. Quand on faisait de la peinture, c'était l'or, par exemple, ou c'était le bleu outre-mer, le bleu qu'on allait chercher au-delà de la mer, et qui, parce qu'il était coûteux, était précieux. Et voilà pourquoi on peignait la couleur du manteau de la Vierge en bleu. L'or pour les auréoles au-dessus de la tête des saints, au-dessus de la tête de Dieu, de Jésus. Et puis le bleu pour la couleur mariale, parce qu'effectivement ce sont les matériaux nobles. Et Marcel Duchamp dit qu'il n'y a plus de matériaux nobles. Tous les matériaux sont susceptibles d'être intégrés dans un projet esthétique. Pas seulement l'or, pas seulement le bleu outre-mer, pas seulement le bronze, pas seulement le marbre, mais tout. C'est-à-dire, y compris la poussière. Marcel Duchamp fait un élevage de poussière. Les matières fécales. Nous aurons la fameuse merde d'artiste de Manzoni, quelques temps plus tard. Et les matériaux qui ne sont pas nobles, la ficelle, le carton, le sable, la terre, les détritus, etc. etc. Vous connaissez, au moins par oui dire, ou par oui voir, ou par les représentations que vous aurez vues, ce qu'était l'art du XXe siècle, et de fait, tout est susceptible de devenir support pour une œuvre d'art. Dès lors, pourquoi pas l'existence? Pourquoi pas votre existence? Ce que je propose dans cette perspective libertaire, c'est effectivement que vous fassiez de votre vie une œuvre d'art. Pas un chef-d'œuvre, pourquoi pas, mais pas forcément un chef-d'œuvre, mais au moins une œuvre d'art. C'est-à-dire une production de forme. Dans le marbre, il n'y a pas, contrairement à ce qu'on a pu dire, il n'y a pas a priori une forme qu'il faudrait retrouver. Le sculpteur n'est pas celui qui va chercher une forme a priori dans le marbre. C'est celui qui, a posteriori, va donner une forme au marbre. Eh bien, votre existence, a priori, c'est un marbre qui n'est pas informé. Il va falloir sculpter votre propre statut. Sculpter votre propre statut, ça suppose une expression qui est la sculpture de soi. Et j'emprunte cette expression à Plotin, philosophe platonicien, qui lui invite justement à ce que chacun puisse sculpter sa propre statue. Et dans la perspective de l'art contemporain de Marcel Duchamp, eh bien c'est ce à quoi je vous invite a priori. Ça c'est mon premier temps, qui était une réflexion méthodologique sur la question de la fondation de la morale, la fondation de l'éthique. Un deuxième temps suppose que nous puissions faire une cartographie de notre civilisation. Nous sommes dans une civilisation occidentale, nous sommes, vous, Colombiens, ou vous vivant en Colombie, moi, Français, vivant en France ou en Europe, nous participons d'une même civilisation qui est judéo-chrétienne. Cette civilisation, elle a une histoire, bien sûr.
Elle naît à une époque donnée avec des individus qui jouent un rôle particulier et on ne sait pas forcément comment toutes ces choses-là ont eu lieu. Le christianisme nous dit que, dans une perspective hégélienne, c'est parce que c'était la religion de la vérité que cette religion s'est imposée. Parce que la vérité s'imposerait, comme si la vérité s'imposait parce qu'elle était vérité. Il y a tant d'erreurs et de mensonges qui se sont imposés qu'on ne devrait plus tenir ce genre de thèse, défendre ce genre de thèse. Le christianisme est devenu une religion, alors qu'il était une secte, comme il y avait eu beaucoup de sectes, parce que, à cette époque-là, parce que Constantin en a fait une religion. Il y a une multiplicité de sectes apocalyptiques, millénaristes, gnostiques, autour de notre époque, l'époque de notre ère, je dirais. Et puis parmi ces sectes-là, des sectes juives, qui considèrent que le judaïsme annonce la venue d'un prophète, la venue d'un Messie, et cette secte-là nous dit que le Messie est venu. Ce Messie, il est venu, et il est tellement bien venu que finalement, il est venu comme l'Ancien Testament l'avait annoncé. Dès lors, la vie de Jésus, elle est très exactement celle qu'annoncent les textes de l'Ancien Testament. Et on va ajouter au fur et à mesure des éléments biographiques à cette existence d'un prophète qui serait venu sur terre et qui aurait été crucifié sous Ponce Pilate, etc., etc. J'avance l'hypothèse que Jésus n'a jamais existé historiquement. Jésus est une fiction historique. Jésus n'a jamais eu lieu autrement que comme un concept. Jésus, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'il faudrait l'heure entière pour défendre cette thèse, mais les arguments sont multiples qui nous permettent effectivement de faire de Jésus une fiction fabriquée a posteriori, c'est-à-dire que ça n'est pas une fiction qui est fabriquée en l'an zéro de notre ère, c'est une fiction qui se construit au fur et à mesure, à la fin du premier siècle de notre ère, puis au deuxième, puis au troisième, puis surtout au IVe siècle, avec Constantin qui invente l'histoire de Jésus. C'est une fiction, donc ce Jésus sur lequel on va fabriquer la totalité d'une religion. Cette religion, elle se constitue donc sur l'absence d'un corps. Il n'y a pas de corps de Jésus. Jésus, c'est un concept, et ce concept-là, il nous est présenté sous deux formes. D'abord la forme d'un ange, et ensuite la forme d'un cadavre. La forme d'un ange, parce que l'incarnation de Jésus n'est pas une incarnation. C'est une fausse incarnation. On nous dit que le Christ s'est fait homme, qu'il a pris le corps de l'homme, mais il n'a rien connu de ce qu'est le corps d'un homme. Jésus ne mange jamais. À chaque fois qu'il est mis en scène, il ne mange que du symbole, il ne mange que de l'allégorie. Il mange du pain, il mange du poisson, il boit du vin, mais c'est à peu près tout. Si Jésus avait existé historiquement, il aurait mangé des loukoums. Les nourritures, il aurait mangé l'équivalent d'un couscous, il aurait mangé l'équivalent de pois chiches, de moutons grillés, il aurait mangé des merguez, un certain nombre de choses qui font la cuisine réelle de Jésus et du temps de Jésus. Non, s'il mange du poisson, c'est parce que, en grec, poisson, ça se dit ictus, et que ictus, ça renvoie à Christos, qui est l'anagramme du Christ. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il mange quelque chose, il dit quelque chose de symbolique. Il annonce que Jésus deviendra le Christ. Quand il boit, c'est du vin. Et quand il boit du vin, c'est du vin rouge. C'est le vin qui annonce du moins, qui rappelle dans l'Eucharistie, mais qui annonce que le sang va couler. Son sang va couler. Quand il mange du pain, c'est du pain avec du levain. Et il nous dit qu'il est le levain d'un peuple. Donc effectivement, s'il mange du poisson, c'est pour dire qu'il est le Christ. S'il boit du vin, c'est pour annoncer que le sang va couler sur la croix. Et s'il mange du pain, c'est juste pour dire qu'il va fabriquer une église avec un levain qui va faire fermenter, gonfler ce peuple de chrétiens. Donc ce Jésus n'existe pas physiquement, il ne mange pas, la preuve, il ne défèque jamais. Pour faire de l'histoire, si vous vous incarnez, il faut connaître les logiques de la défécation. On mange, donc on défèque. Il n'a pas de sexualité, jamais. Il n'y a pas de sexe de Jésus. Il y a Marie-Madeleine, on dit qu'il a une relation amoureuse avec Marie-Madeleine, mais rien ne permet de le penser. Donc ce qu'on nous propose,
c'est un ectoplasme, c'est un fantôme. Il faut imiter un ectoplasme. Jésus, c'est donc d'abord un ange, et on nous dit qu'il faut imiter l'ange. Ensuite, Jésus, quand il devient le Christ, c'est un homme qu'on installe théoriquement sur une croix, qu'on cloue sur une croix, alors que finalement, si Jésus avait existé, et si vraiment il avait fait ce qu'on lui reproche, il n'aurait pas été crucifié mais lapidé. C'est un petit peu comme si vous disiez que Robespierre a été passé à la chaise électrique. On sait bien qu'il n'y a pas de chaise électrique à l'époque de Robespierre, et que Robespierre il a été guillotiné, mais pas électrocuté. Eh bien là c'est la même chose, si vraiment Jésus avait existé, et si vraiment on avait eu à lui reprocher ce qu'on lui a reproché, on ne l'aurait jamais crucifié, on l'aurait lapidé, et si on l'avait crucifié, on ne l'aurait pas crucifié sur une croix comme ça, les croix que vous connaissez, les croix en forme de tau, mais les fameuses croix de Saint-André, et il aurait eu les pieds à 20 cm du sol. Enfin, il faut faire de l'histoire, et on découvre qu'effectivement, c'est une fiction qui nous est racontée quand on nous raconte la crucifixion de Jésus. Dès lors, quand il est mort, on nous dit « Ecce homo », voici l'homme, il a une couronne d'épines sur la tête, il a du sang qui dégouline sur la tête, il a un trou dans le flanc, qui lui a été fait par une lance romaine, il a des trous dans les mains, il a des trous dans les pieds. C'est donc un cadavre sanguinolent, et c'est ce qu'on vous propose également d'imiter. C'est-à-dire que le christianisme, en tant qu'il est religion d'un corps inexistant, fabrique un corps conceptuel en vous demandant d'imiter la vie de Jésus. C'est-à-dire de ne pas manger, de ne pas avoir de sexualité, de ne pas déféquer, et de jouir de la mort, de jouir de la souffrance. Pour les femmes, c'est tout aussi terrible la proposition qu'on vous fait, c'est-à-dire on demande aux femmes d'être vierges et mères. C'est-à-dire qu'on considère que la Vierge Marie a eu un enfant, mais sans relation sexuelle. Et on vous demande à vous les femmes d'imiter ce modèle-là. Tâchez d'avoir des enfants, mais sans relation sexuelle. Dès lors, il va falloir tout le génie des pères de l'Église pour expliquer aux femmes comment elles peuvent engendrer sans avoir de plaisir. Donc il y aura toutes ces théories sur le stupre, sur la luxure, sur la fornication, pour vous expliquer que vous n'êtes pas coupable, mesdames, d'avoir des relations sexuelles, vous êtes coupable, dans la relation sexuelle, d'avoir du plaisir. Donc on va culpabiliser le plaisir. On va dire, ayez des relations sexuelles parce qu'il faut avoir des enfants, mais n'ayez pas de plaisir avec la sexualité. Tous les pères de l'Église passent leur temps à réfléchir à cette question du corps qui n'est pas un corps, de l'anticorps de Jésus. Il y a des textes considérables sur la fécondité, sur la stérilité, sur la maternité, sur la sexualité, sur la chasteté. Et le christianisme pense des choses diverses à cette époque-là. On pense le meilleur comme le pire. Certains pensent que la sexualité n'est pas coupable, d'autres pensent qu'elle l'est. Certains pensent que c'est le plaisir qui est coupable dans la sexualité, etc., etc. Et quand Constantin arrive au pouvoir, il tranche dans ces débats-là pour nous expliquer ce qu'est le corpus officiel. Il y a une multiplicité d'évangiles, il va en choisir 4. Il y a une multiplicité de textes, et il va choisir ceux de saint Paul. Et il va constituer un christianisme qui va devenir religion officielle par la volonté impériale. C'est-à-dire que pendant 1000 ans, le christianisme impose sa loi de manière violente. On brûle des bibliothèques, ça ne se dit pas beaucoup, mais je veux dire, il y a quelques livres qui en font état, mais on brûle des bibliothèques, on incendie des universités, on pourchasse des philosophes, on ferme des écoles, on refuse de faire recopier les textes d'un certain nombre de philosophes, Épicure disparaît, Démocrite disparaît, enfin pas tout entier, mais ils disparaissent, et on ne garde que Platon, Aristote, que les philosophes qui sont compatibles avec le christianisme. Cette religion, elle vous propose effectivement l'imitation de Jésus, et pendant des siècles, elle va vous être proposée comme un modèle, et comme l'unique modèle. De sorte que nous vivons toujours une morale hédoniste. Si nous voulons une morale libertaire, eh bien il nous faut commencer par prendre en considération ce qu'a été le christianisme, ce qu'il est,
quel type de corps il a fabriqué. Nous sommes donc dans une logique de culpabilisation du désir, culpabilisation du plaisir. Je vous rappelle que la sexualité, le goût pour la gastronomie, ce sont des péchés. Véniel, mais péché tout de même. Je vous rappelle que l'Église officielle condamne toujours l'homosexualité, que l'Église officielle continue de penser qu'un couple divorcé n'a pas le droit de se remarier et qu'un couple divorcé n'a théoriquement pas le droit à la bénédiction religieuse. C'est-à-dire que la morale chrétienne, elle n'a pas bougé du tout pendant des siècles. Contrairement à ce qu'on nous fait croire, le pape François n'est pas du tout un révolutionnaire. N'oubliez jamais que c'est un jésuite qui a pris le nom d'un franciscain. On ne fait pas plus jésuite. Donc, si vraiment ce jésuite avait voulu être un franciscain, d'abord il n'aurait pas été jésuite, et ensuite, s'il avait été franciscain en arrivant au Vatican, il aurait vendu le Vatican pour répartir les bénéfices auprès des pauvres qui en ont besoin. Donc, ne nous laissons pas prendre au piège médiatique tendu par le pape François. Il est bien un pape comme les autres papes, gardien et garant du dogme, et sur ce terrain-là, garant d'un dogme qui nous fait supporter notre corps comme une espèce de péché, comme une espèce de faute. Ce qui est bon en nous, c'est l'âme, et cette âme, elle est immatérielle. Voilà la cartographie que je voulais vous proposer de la civilisation chrétienne dans laquelle nous vivons. Obligation d'imiter les anges, les cadavres, les vierges, dans une civilisation où il n'y a pas d'érotisme, où il n'y a pas d'érotique. Les Indiens ont leur Kama Sutra, on ne peut pas envisager l'éthique si on ne sait pas qui l'on est. On ne peut pas envisager une érotique si on ne sait pas qui l'on est également. Il faut que nous sachions qui nous sommes et que nous soyons au clair sur nous-mêmes. C'est la condition de possibilité, a priori, de toute éthique. Ce que le christianisme nous propose, c'est une thanatocratie. C'est le pouvoir donné à la mort. La jouissance, elle est dans la mort. La jouissance, elle est dans l'imitation de la mort. La devise des jésuites, je vous rappelle que le pape François est un jésuite, c'est « Perinde a cadaver », semblable à un cadavre. Soyez semblable à des cadavres, nous dit l'Église. Moi, je vous dis l'inverse. Je vous dis, un jour, vous serez un cadavre, et tâchez de ne jamais y ressembler de votre vivant. Je propose donc une éthique vitaliste, une éthique qui oppose Eros à Thanatos. Eros, c'est pas seulement la sexualité libidinale, c'est l'énergie qui est en nous. Nous sommes fabriqués d'une énergie, et en ce sens, je suis nietzschéen, je crois vraiment à la volonté de puissance, qui n'est pas volonté d'empire sur autrui, bien sûr, mais, je vais faire le pédant, mais en allemand c'est Wille zur Macht, c'est-à-dire le vouloir faire la puissance. Et ça n'a rien à voir avec la destruction d'autrui. Ce que Nietzsche nous dit, c'est qu'il y a une force dans tout ce qui vit, et il y a dans la vie une vie qui veut la vie. Et cette vie qui veut la vie en vous, elle est présente dans les oiseaux, dans les insectes, dans les plantes, dans les astres, d'une certaine manière, parce que cette volonté de puissance, elle règle le cours du cosmos. Et bien cette volonté de puissance, elle règle ce que vous êtes. Sachez donc quel type de volonté de puissance est en vous. Tâchez de connaître cette volonté de puissance pour savoir quelle est la modalité de votre Eros. Première chose, connaissance de soi, première chose. Deuxième chose, l'éthique. C'est une chose extrêmement simple, contrairement à ce qu'on peut dire habituellement. En France, par exemple, il a été question de réinstaurer la morale dans l'école laïque. Et on m'a souvent interrogé à la télévision, à la radio sur ces questions-là, parce que la morale passe pour répressive. Alors que moi je défends cette idée qu'on devrait pouvoir enseigner la morale à l'école, et il ne s'agit pas forcément d'enseigner des règles de comportement, mais juste d'expliquer que autrui existe. La morale, c'est essentiellement ça, apprendre l'existence d'autrui. Je ne suis pas seul au monde. Je ne suis pas tout seul. Ça ne marche plus. Or, et comment
se jouent les jeux de jalousie, les jeux de domination, les jeux de servitude, les postures de domination, les postures de servitude. Nous en sommes encore, a priori, là. Nous partons de ça. Mais la morale nous permet de dire, il y a ça, mais il y a plus que ça aussi. Bien sûr, nous disposons d'un cerveau reptilien, et il s'agit de ne jamais l'oublier, mais nous disposons aussi d'un cortex, d'un néocortex, ce qui va nous permettre justement de comprendre qu'on peut faire avec ça, mais on peut faire contre ça aussi. Et à partir de ce moment-là, l'éthique, elle est d'abord un contrat. Et l'éthique hédoniste, c'est d'abord une éthique contractuelle. Je redis 2 ou 3 choses sur le contrat, j'ai eu l'occasion d'en parler déjà, mais je me répète parce que ça me paraît nécessaire, sur le contrat éthique et sur le contrat érotique. Le contrat suppose que, a priori, nous puissions disposer librement de notre violence ou de notre puissance. On peut détruire, on peut asservir, on peut naturellement transformer l'autre en objet. Mais dans le contrat, on renonce à ça. Je renonce à nuire à autrui, dans la mesure où autrui renonce lui aussi à me nuire. C'est-à-dire, il y a, en droit on appelle ça un contrat synalagmatique. Le synalagmatique suppose que les deux soient impliqués pareillement. Je ne peux pas, moi, renoncer seul si autrui ne renonce pas aussi. Si je renonce et qu'autrui ne renonce pas, je suis à la merci d'autrui. Et vice-versa. Donc il faut que nous puissions promouvoir une éthique contractuelle. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas d'au-delà, il n'y a pas de divinité qui expliquerait que nous puissions fabriquer notre règle du jeu. Il y a juste cette vérité d'évidence que si il n'y a pas de règle du jeu, c'est la jungle qui fait la loi. Et un hédoniste ne peut vouloir que la jungle fasse la loi. La jungle, c'est le plus fort, c'est le plus rusé, c'est le plus capable de faire des associations avec les plus forts et avec les plus rusés. C'est le contraire de l'intelligence. Du moins, c'est une intelligence perverse, c'est une intelligence noire, c'est une intelligence destructrice. C'est une intelligence mise au service de Thanatos. Moi, je veux une intelligence mise au service d'Eros, de la construction. Cette construction, elle suppose des éthiques particulières, des valeurs particulières, des vertus particulières. Je défends la prévenance, la délicatesse. Je défends ces vertus-là parce que justement, la prévenance suppose qu'on pense à autrui. D'abord, a priori, en se disant autrui est là, autrui existe, autrui est devant moi. Autrui n'est pas une figure idéale, mais une réalité incarnée. Autrui, c'est d'abord un corps, un sexe, un âge, une silhouette, une posture, un langage, une langue, un ton de la voix, un regard, une façon d'être, une vibration. Et cet autrui-là, il est un a priori de mon existence. Il n'est pas un a posteriori, il est un a priori. Il n'y a pas de morale entre soi et soi. On peut se faire ce qu'on veut. Il y a de la morale entre soi et autrui. Dès qu'autrui apparaît, dès qu'il y a un tiers, il y a de la morale. Donc effectivement, cette construction d'un contrat suppose que nous puissions savoir qui nous sommes pour que nous puissions passer un contrat avec autrui. Je dois pouvoir, vouloir, savoir ce que je veux, parce que autrui doit pouvoir, savoir et vouloir ce qu'il veut. Et c'est seulement dans la mesure où ces deux sujets sont conscients d'eux-mêmes et de ce qu'ils sont qu'on peut envisager une éthique contractuelle. On peut donc passer contrat en disant voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux pas, voilà ce pourquoi je m'engage, voilà ce pourquoi je ne m'engage pas. Il est bien évident que l'éthique n'est pas la même quand on se retrouve dans un wagon de chemin de fer ou dans le métro avec 10, 15, 20 personnes qu'on ne verra que le temps d'un trajet et avec quelqu'un qui est son fils ou sa fille. Pas exactement la même chose. Ceci dit, c'est aussi la même chose. Il faut vivre avec des gens qu'on rencontre 10 minutes comme si on devait vivre la vie entière avec eux. Et il faut vivre avec ceux avec qui on vit une vie entière, chaque minute, comme si elle était séparée du reste et comme si elle constituait un en soi. Il faut faire de telle sorte que la morale s'incarne dans des petites instances. Comme je parlais des micro-résistances au micro-fascisme hier, eh bien je crois que l'éthique, elle se manifeste dans le minimal. Elle se manifeste dans des petites choses. Elle se manifeste dans des petits gestes.
dans des mots de tendresse, dans des mots de douceur, dans des regards de proximité, dans tout ce qui fait la démonstration que autrui existe. Ceci dit, je ne vous propose pas une nouvelle variation sur le thème de l'amour du prochain. Je ne défends pas l'amour du prochain. Je vous disais tout à l'heure que le christianisme avait proposé une morale, voire une ontologie, une métaphysique impossible à atteindre, mais le christianisme propose une morale impossible à réaliser. L'amour du prochain comme soi-même, d'abord, il est toujours amour du prochain comme soi-même dans l'amour de Dieu. On n'aime pas autrui parce qu'il est autrui dans le christianisme, on aime autrui parce qu'il nous permet à nous-mêmes d'obtenir notre salut. Donc le christianisme est un utilitarisme qui vise l'au-delà. Ce que j'aime en autrui, c'est pas autrui, ce que j'aime en autrui, c'est qu'il me permet de gagner mon paradis un jour. Je ne suis pas dans cette logique-là, puisque je ne crois pas au paradis, je suis dans la logique qui consiste à dire qu'il faut rendre possible des relations hédonistes. Je vais vous donner une phrase, qui est la phrase d'un moraliste français du XVIIIe siècle, Chamfort, qui pour moi fait l'impératif catégorique de l'hédonisme. Chamfort dit « Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà toute morale. » Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà toute morale. Et je pense effectivement que c'est l'impératif catégorique de l'hédonisme que de vouloir le plaisir d'autrui. A priori. A priori parce que, a posteriori, on peut ne pas forcément vouloir le plaisir de celui qui veut nous détruire. C'est ce que dit Chamfort quand il nous dit « sans faire de mal ni à toi, ni à personne, ni à toi ». Pas question de se faire du mal dans le projet hédoniste. On ne va pas aimer celui qui ne nous aime pas. Le christianisme vous dit qu'il faut aimer son ennemi. C'est facile d'aimer son ami, c'est facile d'aimer les gens qu'on aime, mais ce que le christianisme vous propose, c'est d'aimer son ennemi. Si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche, nous dit le christianisme. Lénine, lui, faisait une réponse, je ne suis pas léniniste, mais il faisait une réponse à cette invitation, et Lénine disait, pour un œil, les deux yeux, pour une dent, toute la gueule. Je ne pense pas que ce soit la solution non plus. Ce que propose Lénine, c'est le talion. C'est pire que le talion. Œil pour œil, c'est le talion. Là, pour un œil, les deux yeux, c'est la vengeance. Je propose autre chose à l'endroit de ceux qui ne veulent pas d'un contrat hédoniste avec moi. Prenons l'exemple d'un juif qui se trouve dans un camp de concentration avec un nazi qui veut sa mort. Je ne crois pas que l'amour du prochain soit une obligation. Je ne crois pas que la logique chrétienne soit défendable et qu'on puisse demander à un déporté d'aimer son bourreau. Je ne pense pas qu'on puisse demander aux déportés qu'ils tendent l'autre joue quand on l'aura frappé une fois. Donc je ne propose pas cette éthique-là. L'éthique hédoniste que je propose, elle est élective, elle est sélective, elle est aristocratique et elle est hiérarchisée. Il y a une hiérarchie dans l'éthique que je propose, et cette éthique, elle suppose que vous soyez au centre d'un dispositif qui suppose des cercles concentriques autour de vous. Et il y a des cercles concentriques autour de vous en fonction de l'hédonisme. Vous avez envie de donner quelque chose qui s'apparente à du plaisir, vous recevez du plaisir d'autrui, alors la proximité de cette personne-là est grande avec vous. Donc il y a un premier cercle qui est constitué de ceux avec lesquels on peut entretenir un contrat hédoniste, ceux avec qui on a une relation hédoniste, les gens qu'on aime, les gens qui nous aiment, les amis, les amours, les relations théoriquement avec ses enfants, etc. Tout ça fait partie d'un premier cercle. Il y a un deuxième cercle qui est constitué par des gens qu'on ne connaît pas, mais qu'on rencontre un jour, dans une configuration. Il y a quelques jours, je ne vous connaissais pas. Là, je vous connais. On est dans une configuration particulière. Donc vous êtes dans un deuxième cercle, et ce deuxième cercle suppose que vous puissiez soit entrer dans mon premier cercle, soit être évincé dans le troisième cercle.
c'est-à-dire celui des gens que je ne connais pas, que je ne verrai pas ou que je ne verrai plus, après les avoir connus. Ce qui veut dire que mon éthique, elle est dynamique. Rien n'est jamais acquis dans cette aventure. Il faut toujours mériter la place qu'on occupe dans le dispositif. Celui qui est tout près de vous parce qu'il est dans une logique contractuelle et hédoniste, il peut être évincé parce qu'il ne jouera plus le jeu hédoniste. En revanche, celui que je ne connais pas du tout, vous, il y a 8 jours, peut passer dans le deuxième cercle et peut éventuellement entrer dans le premier cercle parce que les logiques hédonistes auront pu fonctionner. C'est-à-dire que ça n'est pas une éthique définitive que je vous propose, ça n'est pas une éthique de l'absolu, mais c'est une éthique dynamique, plastique, évolutive, qui fait que rien n'est jamais acquis et que aucune place n'est définitive. On peut être élu, on peut être évincé. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement perpétuel qui suppose que nous sommes responsables de la place que nous occupons dans le dispositif d'autrui. Parce que si vous êtes au centre de votre propre dispositif, autrui, lui aussi, est au centre de son propre dispositif. Ça veut dire qu'à partir de moi, il y a des cercles concentriques, mais à partir de vous, il y a des cercles concentriques aussi. Et que dans ces cercles concentriques, il y a des possibilités d'union, comme on disait quand on faisait faire des mathématiques dites modernes à l'époque, d'union, d'inclusion, d'exclusion, parce que c'est au quotidien que l'éthique se joue. Éthique élective, éthique aristocratique, éthique de l'élection, éthique de l'éviction, éthique plastique, éthique dynamique, c'est le plaisir qui fait la loi. Pas le plaisir sexuel, ça en fait partie bien sûr, mais pas le plaisir sexuel, mais simplement le fait que nous puissions vouloir avec autrui un projet de vie heureuse, un projet de communauté où le bien fasse la loi plutôt que le mal, où le plaisir fasse la loi plutôt que la douleur et la souffrance, où la vie fasse la loi plutôt que la mort. Donc voilà la proposition éthique que je vous propose, les fameux cercles aristocratiques. Il est bien évident que ça marche également sur le terrain érotique. Ce qui fonctionne sur le principe élection, éviction, place particulière dans le dispositif existentiel, tout ça concerne également les histoires d'amour. Les femmes qu'on a élues pour vivre avec un jour, eh bien, sont des femmes qui se sont trouvées un jour dans le dernier cercle et qu'on ne connaissait pas. Et puis elles se retrouvent dans notre proximité. Et puis elles peuvent, dans cette proximité, repartir ailleurs, en cas de divorce, en cas de séparation, en cas de mésentente ou en cas de disparition du couple. Les relations affectives changent. L'amitié, c'est la même chose. Avant que d'être nos amis ne l'étaient pas. C'est une vérité de la balise. Mais nos amis peuvent cesser d'être nos amis. Un ami inamical ne mérite plus que nous entretenions avec lui une relation d'amitié. Je ne crois pas que l'amitié justifie tout. Il y a un moment donné où quand l'ami est inamical, il cesse d'être un ami. Donc c'est une éthique exigeante, parce que ce qui s'avère juste le matin quand on se réveille peut ne plus être d'actualité le soir quand on se couche. Ça bouge en fonction de ce qui aurait été fait, ce qui aurait été dit, ou pas fait, ou pas dit. Vous voyez bien dans cette configuration-là que si cette éthique elle est familiale, personnelle, elle est aussi politique. On a parlé de politique hier, mais il est bien évident que ce qui doit faire la loi en termes de politique, eh bien c'est la même chose, c'est un contrat hédoniste. La politique, elle est déjà dans la configuration du couple. Quand vous faites un couple, vous êtes déjà dans une configuration politique. Quand vous faites un couple et puis une famille, après avoir fait couple et que vous faites famille, vous êtes dans une configuration politique. Et quand vous agencez ces familles, dans une cité, dans un quartier, dans une ville, dans un village, vous êtes dans une configuration politique. Donc il n'y a pas une séparation très nette entre l'éthique et le politique. Pour moi, éthique et politique sont intimement mélangés et vraiment confondus. Ce qui veut dire que on fabrique son dispositif. On le fabrique parce qu'on n'a pas choisi d'être. On n'a pas choisi d'être au monde. On a des parents qui ont choisi un jour pour nous et qui nous jettent au monde, pour le dire dans le vocabulaire, dans des formules de Heidegger. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de faire la même chose. Et je voudrais, conclure là-dessus, mais je voudrais envisager ce que j'ai appelé
métaphysique de la stérilité volontaire. C'est-à-dire que quand je regarde autour de moi, j'ai très peu d'amis qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas eu d'enfants volontairement. On a parfois des accidents de stérilité involontaires, on voudrait des enfants et on n'a pas pu en avoir, mais je veux dire que les gens qui autour de moi n'ont pas d'enfants et disent « je n'ai jamais voulu avoir d'enfants », ils sont plutôt rares. Je répondais hier à une question en disant qu'avant de se marier, on devrait lire la métaphysique de l'amour dans Le monde comme volonté, comme représentation de Schopenhauer, mais de fait, c'est une réflexion qu'on doit pouvoir mener. Il y a des peines de mort qu'on inflige, et bien il y a parfois des peines de vie qu'on inflige aussi. Qui est-on, nous, pour justifier l'idée ou le fait que nous pourrions un jour mettre au monde, jeter au monde un individu, faire surgir du néant un être pour lui infliger la vie, sachant ce qu'est la vie? Y a-t-il vraiment obligation à faire des enfants? Y a-t-il vraiment obligation à ajouter de l'être à l'être? Est-ce vraiment nécessaire, dans des logiques hédonistes, de faire des enfants en sachant très bien qu'on ne peut pas éduquer en fonction du seul principe de plaisir? Et que le propre de l'éducation, c'est de faire taire le principe de plaisir, alors que le principe de réalité fait la loi. Les enfants n'ont pas envie de se lever le matin pour aller à l'école apprendre des choses inutiles. Ils n'ont pas envie de se coucher le soir parce qu'ils ont envie de rester à regarder la télévision, à jouer avec un jeu électronique, à envoyer des textos à leurs copains jusqu'à 2h ou 3h du matin. Et pourtant, éduquer des enfants, c'est leur inviter à renoncer, c'est les inviter à renoncer à ça. J'aime trop les enfants pour en avoir fait, et je pense qu'il ne faut pas aimer les enfants pour en faire. Je pense que quand on en a fait, on découvre que peut-être c'était pas ce qu'on avait imaginé. On a souscrit à la tyrannie de l'espèce, on a souscrit à la tyrannie sociale, on a souscrit à la tyrannie de l'idéologie dominante qui nous dit qu'un homme c'est fait pour une femme et que c'est fait pour un couple et que c'est fait pour une maternité, pour une famille qui supposera la cohabitation, etc., etc. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, toujours dans la logique contractuelle, je pense que nous devons réfléchir à ce que nous faisons sans forcément souscrire aux obligations qui nous sont imposées. Il y a une morale sociale, il y a une morale collective, et cette morale, elle nous dit ce qui est bien pour la société, ce qui est bien pour la communauté, pas forcément ce qui est bien pour nous, personnellement, subjectivement. Donc si nous voulons savoir ce qui est bien subjectivement et personnellement, je reviens à cette idée qu'il nous faut savoir qui nous sommes, connais-toi toi-même, et savoir que avant de s'engager sur la voie de la fabrication d'un être, il faut d'abord savoir ce que l'on a l'intention de faire, pourquoi on le fait, quel est notre projet, comment on va s'engager dans cette aventure. Savoir également que quand on s'engage pour un enfant, on s'engage pour la vie. Ça veut dire qu'on est censé s'engager pour la vie avec le père ou avec la mère. On peut cesser d'aimer le père de l'enfant qu'on a eu, ou la mère de l'enfant qu'on a eu, mais on ne peut pas empêcher que le père soit le père jusqu'au bout, que la mère soit la mère jusqu'au bout. Ce qui veut dire que quand on fait un enfant, on s'engage pour la vie avec un être. Quoi qu'on fasse, l'autre, il restera toujours celui avec qui on aura fait un enfant. Donc je pense qu'il y a à réfléchir sur cette question-là, ne serait-ce que parce qu'un enfant suppose que nous mettions entre parenthèses un quart de siècle de sa vie entre parenthèses. Les enfants ont droit à 25 ans d'une existence au cours de laquelle on est tout à leur service, puisqu'ils n'ont rien demandé, qu'on les a fait tout de même. Il y a une exigence éthique à s'occuper des enfants comme ils le méritent, puisqu'ils n'ont rien demandé. Et je pense que cette configuration-là fait qu'on perd beaucoup de sa liberté. On renonce beaucoup à sa liberté, à une grande partie de sa liberté. Donc, métaphysique de la stérilité dans une configuration contractuelle, parce qu'on n'inflige pas la vie à autrui sans son consentement, et que par définition un enfant ne peut pas consentir avant d'advenir au monde. Donc dans l'absence de doute, ne t'abstiens pas ou abstiens-toi de faire des enfants. Je pense que c'est une sage solution, une sage proposition. Cette éthique élective, cette métaphysique de la stérilité, elle suppose, in fine, et je conclurai là-dessus, ce que j'ai appelé un éros léger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour moi d'éthique libertaire sans un a priori, qui est l'a priori de la légèreté. Rien n'est grave, rien n'est important.
tout se négocie, tout se parle, tout se dit. Toutes les propositions sont susceptibles d'être faites, et toutes les propositions sont susceptibles d'être reçues positivement ou négativement, et rien n'est important si c'est reçu négativement, rien n'est important non plus si c'est reçu positivement. De sorte que cette éthique-là, et je conclus ma conclusion, cette éthique-là, elle est fluide, elle est liquide d'une certaine manière, elle n'est pas solide comme les éthiques religieuses qui seraient gravées dans le marbre. Ce sont des éthiques qui supposent tous les jours, dans chaque instant, dans chaque seconde, des exigences existentielles. Il faut être sans cesse aux aguets, sans cesse tendu. La morale hédoniste, la morale libertaire, la morale esthétique, c'est une exigence de chaque instant. Tout peut se construire en 2 secondes, en un regard, tout peut se détruire en un regard ou en un instant extrêmement bref. C'est effrayant, mais c'est excitant aussi, parce que il me semble que dans une époque où l'avachissement fait la loi, où on peut se parjurer sans difficulté, où on peut mentir, trahir, où on peut voler, où on peut se travestir, dans une éthique où toutes ces passions tristes font la loi, l'idée qu'on puisse proposer une verticalité sans transcendance, l'idée qu'on puisse proposer une droiture sans transcendance, une fois encore, c'est une idée extrêmement excitante. Donc cet épicurisme que je propose, parce que c'est une variation sur le thème de l'épicurisme, il reste assez stoïcien. Il y aurait beaucoup à dire sur l'opposition factice entre l'épicurisme et le stoïcisme, mais la proposition que je vous ai faite est une variation sur le thème d'Épicure. Épicure nous disait que le bonheur était réalisable, j'y crois, que la souffrance était supportable, j'y crois également. Il nous disait que la mort n'était pas à craindre, j'y crois également, et que les dieux n'étaient pas à craindre, j'y crois d'autant plus que je pense que Dieu n'existe pas. Donc voilà ce que Épicure appelait son tétrapharmacone, son quadruple remède. Ce quadruple remède, il constitue la philosophie hédoniste que je propose, et je vous assure que dans cette perspective-là, le bonheur est possible, la mort n'est pas à craindre, on peut vraiment réaliser le bonheur, le plaisir, une existence jubilatoire, mais ça se réalise pour l'instant dans lequel on l'aura réalisé. L'instant à venir exige encore qu'on le réalise, et encore et toujours, dans cette fuite éperdue vers le néant dans laquelle nous sommes embarqués. Mais je trouve en même temps que c'est ce qui permet à l'homme de se distinguer de l'animal. Nous sommes des animaux, mais nous sommes des animaux éthiques. Zoon politikon, disait Aristote, nous sommes des animaux politiques, et il n'y a vraiment que ça d'intéressant dans notre animalité, qu'elle puisse être dressée comme sont dressées les belles statues grecques, qui pour le coup proposaient aussi déjà à cette époque-là un idéal de morale esthétique. Voilà ce à quoi je vous invite. La vie est longue, mais elle est courte aussi. Merci de votre attention. Bueno, llegaron alrededor de 40 preguntas, es imposible pues contestarlas todas, sin embargo el criterio para seleccionarlas busca pues enriquecer con las respuestas del profesor, digamos algunos temas que se trataron y que de verdad quedaron con algunos vacíos, entonces esas fueron las, digamos, las inquietudes que se seleccionaron, que enriquezcan la conferencia que acaba de dar. Hay algunas que definitivamente pues están, digamos, hablando sobre lo mismo, o sea, no queremos que él repita lo que ya expuso, entonces por razones de tiempo pues quedan descartadas, otras que tienen pues una inquietud más con la conferencia de ayer, entonces queremos como nos puede plantear el hedonismo como potencia en la educación. Y es complementaria a esta. Elementos para la construcción de un contrato
para una pedagogía del placer. Alors, il me semble que c'est un petit peu la même question, hédonisme, éducation, hédonisme, pédagogie, contrat. De fait, je pense que le plaisir est une problématique un peu complexe parce que quand on utilise le mot, chacun le renvoie à lui-même et la plupart du temps découvre que son rapport au plaisir n'est peut-être pas aussi simple, aussi plaisant, aussi réjouissant qu'il aurait pu le souhaiter. Donc je pense que c'est effectivement un concept problématique, parce qu'on est dans le fantasme. C'est un mot très chargé, très connoté, très travaillé par 1000 ans de christianisme. Donc il faudrait déjà s'entendre sur ce qu'est le plaisir, pour en donner une définition qui serait purement mécanique, je dirais, et qui n'aurait pas grand-chose à voir avec le plaisir pécheur du judéo-christianisme. Nous ne sommes que des corps, je donne une définition un peu rapide, mais nous ne sommes que des corps, et ça ne veut pas dire pour autant que mon matérialisme est sommaire. Je pense que le matérialisme que je propose suppose des considérations neuronales. La jubilation est d'abord une affaire de cerveau, ensuite de corps. Il est bien évident que le corps n'est pas séparable du cerveau, que je ne rejoue pas le dualisme chrétien en disant qu'il y aurait le corps et le cerveau. Non, je pense que l'intelligence du corps, c'est le cerveau qui est aussi un corps. Donc on est dans la logique de ce que Nietzsche appelait la grande raison. Et cette grande raison, elle m'intéresse parce que justement, elle est excitée au sens du nerf. Et c'est cette excitation qui permet une définition du plaisir. Il y a des jubilations tout à fait différentes chez chacun. De sorte que certains jouissent de la douleur qu'ils s'infligent. Ça, c'est l'éducation chrétienne. Certains jouissent de la douleur qu'ils infligent aussi. Le sadisme et le masochisme sont des composantes hédonistes, hélas. Il y a un hédonisme noir, il y a un plaisir pervers, il y a un plaisir sombre, il y a un plaisir de la destruction, il y a un plaisir associé à Thanatos, et il y a un plaisir associé à Eros. Ce ne sont pas exactement les mêmes. Quoi qu'on fasse, évidemment, on est un pur produit de notre éducation, de sorte que éduquer au plaisir, c'est d'abord éduquer à la connaissance de son plaisir. Savoir si on est porteur d'une dose importante ou pas de sadisme, d'une dose importante ou non de masochisme, d'une dose importante ou non de sadomasochisme. Il faut savoir qui nous sommes sexuellement, et ça c'est ce que propose le Kama Sutra. Il invite à ce que nous sachions qui nous sommes physiologiquement, qui nous sommes également d'un point de vue de la hauteur, de l'intensité et de la densité libidinale. C'est une énergie, c'est une force, donc c'est une invitation à savoir comment nous sommes. Il y a des libidos fortes, il y a des libidos faibles, il y a dans la vie aussi des moments où on a des libidos fortes, des moments où on a des libidos faibles, et ça me paraît évident que quand on est dans un deuil, dans une maladie, dans la vieillesse, la libido n'est pas la même chez un même personnage. La libido n'est pas la même quand elle est excitée par quelqu'un, ou quand elle ne l'est pas par quelqu'un qui n'excite plus, n'excite pas. C'est vrai que les vieux couples ont souvent fait l'économie de leur sexualité très en amont. Il y a des couples qui ont vécu 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans sans sexualité. Donc je pense que cette pédagogie du plaisir n'est possible que sur le terrain nominaliste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas théoriser sur ce sujet-là, mais on peut juste faire une analyse qui renvoie à la subjectivité. Donc la pédagogie, c'est d'abord la pédagogie d'un individu. C'est la pédagogie d'un enfant, c'est la pédagogie d'un adolescent, c'est la pédagogie d'un partenaire, c'est la pédagogie de quelqu'un avec qui on entre en relation, ce qui suppose le langage. Nous sommes des êtres de langage, et je pense qu'il nous faut dire nos désirs, que c'est déjà une partie du plaisir, qu'il nous faut connaître nos désirs, que c'est déjà une partie du plaisir, et qu'il nous faut agencer ces désirs, et que c'est aussi une partie prenante essentielle du plaisir. De sorte que l'éducation suppose le langage. Nous sommes des êtres de langage, et le langage est le véhicule essentiel de la connaissance de soi, de la connaissance d'autrui sur ces terrains-là.
de sorte qu'il n'y aura de contrat possible que dans la mesure où on saura qui on est véritablement. Donc, parler, se parler, et pas être attentif seulement, quand je dis être de langage, je devrais dire être capable d'émission d'informations, c'est-à-dire que le corps, la posture, la voix, le regard, la densité de la voix, la fragilité de la voix, les émotions, les inflexions de la voix, toutes ces choses-là sont des indications que nous donnons en matière pédagogique, et je pense qu'on n'est pas toujours très clair sur ce genre d'informations. On pense qu'on transmet, quand on transmet consciemment, mais on transmet inconsciemment aussi. Il y a des façons de faire qui sont exemplaires, mais il y a des signes qu'on comprend parce qu'il y a un regard, parce qu'il y a une dilatation de la pupille. Par exemple, on ne se dit pas, tiens, telle personne a la pupille dilatée, elle est dans une logique libidinale particulière, mais on sait que ça marche comme ça. C'est-à-dire qu'une partie de notre cerveau reptilien décode ces informations-là très rapidement, et en fonction de ces informations, va donner d'autres informations. Donc la question de la pédagogie déborde la question de la pédagogie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas croire que tout ça nous obéirait totalement. Si on fait de l'éthologie, et je trouve que c'est une discipline extrêmement intéressante, si on fait de l'éthologie, alors on sait beaucoup plus de choses, et si vraiment, je vais essayer d'être rapide sur ces questions-là, parce que sur les réponses, parce qu'il y en a beaucoup, mais je pense que l'éthologie est seule capable d'être transmise. Moi, si j'étais père de famille, je pense que j'expliquerais à mes enfants un certain nombre de choses en regard de la nature, des comportements des animaux, en expliquant comment ils se manifestent aussi chez les humains et comment on peut faire face à ces comportements-là. Donc vous voyez que la pédagogie, elle déborde ce qu'on appelle habituellement pédagogie, mais on en avait un petit peu parlé dans la première conférence. En SADE hay una propuesta ética hedonista. ¿En qué se diferencia usted de SADE? Alors je viens de terminer un livre qui s'appelle La passion de la méchanceté et qui est consacré à Sade, et je déconstruis le mythe Sade parce que nombre de gens parlent de Sade sans l'avoir lu, et on parle à partir de ce que l'intelligentsia française en a raconté pendant un siècle. J'ai montré dans ce livre que la mythologie de Sade, elle est constituée par Apollinaire dans un tout petit texte de 1909 qui est la première préface à la première anthologie des textes de Sade. C'est-à-dire qu'il a fallu trouver des choses un peu light, je dirais, chez Sade, et Apollinaire travaille vite. Il n'a pas tout lu, il ne connaît pas tout, il fait ça parce qu'il veut gagner de l'argent, et il invente un Sade solaire, féministe, républicain, abolitionniste, etc. etc. C'est tout à fait le contraire. Je pense que ce Sade qui va être célébré par les surréalistes, par René Char, puis par la suite par Deleuze, par Foucault, par le premier Foucault, parce que le dernier Foucault finit par comprendre, par Klossowski, par tout ce que compte l'intelligentsia française. Il y a tous ces gens-là disent de Sade ce que Sade ne dit pas. Moi, ce que je dis, c'est que Sade n'est pas le premier des républicains libertaires féministes, mais qu'il est le dernier des hédonistes féodaux. Quand je mets en perspective l'œuvre de Sade, et plus particulièrement les 120 journées de Sodome, avec la biographie de Sade, je découvre que Sade est un pervers sexuel concret. La théorie lacanienne, en vertu duquel Sade ne s'exprimerait que comme une victime parce que les bourreaux n'ont pas le langage que Sade a, c'est une bêtise structuraliste, mais il suffit de regarder la biographie de Sade. Et de fait, l'affaire d'Arcueil, l'affaire de Marseille, les ossements qu'on retrouve dans son jardin, les diverses affaires personnelles auxquelles il doit faire face sont des affaires de délinquants sexuels. Voilà quelqu'un qui aujourd'hui irait en prison, non pas pour excès de liberté libertaire, mais simplement parce qu'il aurait séquestré, violé, torturé, menacé de mort, drogué un certain nombre de personnes, concrètement, réellement. Donc, moi, j'ai pas inventé la vie de Sade, et même les Sadiens les plus avertis, Lélie, Levert, Pauvert, Annie Lebrun, etc.,
Ce sont tous des gens qui ont raconté les grands moments de perversion sexuelle concrète du marquis de Sade. Donc le marquis de Sade est quelqu'un qui jouissait d'infliger la douleur. C'était quelqu'un qui détestait les femmes. Il y avait une haine des femmes chez lui, il détestait la procréation. Il y a tout un éloge de la sodomie chez Sade qui renvoie à cette idée que le sexe des femmes n'est rien de plus dégoûtant au monde. Il y a une grande misogynie chez Sade, il y a une grande phallocratie chez Sade, je ne parle pas de son antisémitisme. Donc c'est un personnage qui pour moi montre ce qu'était l'hédonisme thanatologique, l'hédonisme noir d'avant la Révolution française. C'est-à-dire que quand on est aristocrate à cette époque-là, on utilise les femmes comme des choses, comme des objets. Les femmes de ménage, les couturières, les dames à qui on propose de l'argent pour faire du ménage, ça compte pour rien, rien du tout. Et les ossements qu'on retrouve dans le jardin de Sade montrent que c'est probablement, il est allé jusqu'à tuer des gens qu'il a enterrés dans son jardin. Donc moi je ne défends pas cet hédonisme-là, qui justement est un hédonisme solipsiste, c'est-à-dire moi tout seul. Je jouis tout seul, et si je dois détruire, massacrer, si je dois faire du mal pour jouir, eh bien je jouis. Mon problème n'est pas autrui, autrui n'existe pas chez Sade. Ce qui fait que je trouve qu'on s'est trompé, par exemple, quand on dit me regarder, il est abolitionniste. Au cœur même de la philosophie dans le boudoir, il y a ce texte qui s'appelle Français, encore un effort pour devenir vraiment républicain, et il est contre la peine de mort. Mais je dis, mais il écrit ce texte-là alors qu'il est emprisonné, et que de sa fenêtre, il voit les charrettes qui amènent tous les jours une quarantaine de victimes qui ont été décapitées sous la terreur. Donc évidemment, on est abolitionniste dans ces cas-là. Mais il se réjouit de la mort de Louis XVI, il se réjouit de la mort de Marie-Antoinette, il se réjouit de la décapitation de Charlotte Corday. Ça fait pas un abolitionniste, ça. Donc j'ai juste mis en perspective les écrits de Sade, la pensée de Sade, l'époque de Sade, l'histoire de Sade, la correspondance de Sade, et je découvre un pervers, un délinquant sexuel réel, concret, et sûrement pas un théoricien féministe de la liberté libertaire, etc. Et je conclus sur ce sujet en disant que si vraiment on veut trouver l'antidote à Sade, alors il faut lire Fourier. Fourier, c'est très exactement l'inverse, c'est-à-dire Sade, c'est le dernier des féodaux. Et Sade nous dit, moi je jouis, mais si je dois détruire le monde, je détruis le monde, je n'ai rien à faire du monde. Fourier, lui, nous dit, mais il y a plein de petites passions diverses et multiples. On peut aimer des choses en matière de sexualité, on peut aimer la fesse, le doigt de pied, le gros orteil, on peut aimer le nez, on peut être un fétichiste, on peut aimer les vieilles personnes, on peut aimer les jeunes personnes, on peut aimer les êtres de son propre sexe, etc. Et dans le Nouveau Monde amoureux, Fourier fait une théorie extraordinaire de la sexualité libérée, jubilatoire, en disant « sachez qui vous êtes ». Et si votre plaisir consiste à être un fétichiste, eh bien tâchez de trouver un fétichiste ou quelqu'un qui vous aidera dans votre passion fétichiste, dans le bonheur, dans la joie, dans le partage, dans la construction et sûrement pas dans la destruction. Il n'est pas étonnant, et je conclus, il n'est pas étonnant que notre époque ait tant aimé Sade, qui est un auteur chrétien. C'est un auteur qui déteste la chair, c'est un auteur qui déteste les femmes, c'est un auteur qui aime la transgression, donc c'est un auteur qui a besoin de la loi. C'est un auteur qui est un libertin, c'est-à-dire que le libertin considère que Dieu n'est pas utile pour lui, mais pour les autres que c'est nécessaire. Il considère que la religion c'est bien pour tenir le peuple bien fermement en main, alors qu'en face on a Fourier qui pour moi est un personnage dont on devrait parler mais dont on ne parle pas. Sade est aujourd'hui en Pléiade, il est en livre de poche, il est dans les grandes collections, Sade est entré dans l'histoire de la littérature. On enseigne ça d'aujourd'hui dans les écoles. Le nom de Fourier ne dit pas grand-chose à pas grand monde. Et pourtant, si nous voulions être post-chrétiens, nous serions fourriéristes, et ça, c'est nettement plus intéressant. En su propuesta hedonista, ¿cómo integra la postura de Epicuro con la erótica cínica de Diógenes? Alors, on sait peu de choses d'Épicure, on sait peu de choses de Diogène également, il nous reste des fragments, et c'est à partir des fragments qu'on reconstitue
une pensée, mais c'est une pensée très lacunaire, très manquante sur les questions de la sexualité. Épicure n'a rien dit. Il a parlé des désirs, en nous disant qu'il y avait des désirs naturels et nécessaires, des désirs naturels et non nécessaires, et des désirs non naturels et non nécessaires. Désirs naturels et nécessaires, les désirs qui sont communs aux hommes et aux animaux. Boire, manger, dormir, en gros. Ils sont nécessaires, ils sont naturels parce qu'ils sont communs aux hommes et aux animaux, et nécessaires parce que si on ne mange pas, on meurt de faim, si on ne boit pas, on meurt de soif. Les autres désirs peuvent être naturels, la sexualité par exemple, commun aux hommes et aux animaux, mais non nécessaires. Épicure nous dit, on peut ne pas avoir de sexualité, on n'en mourra pas. Et puis il dit, il y a d'autres désirs qui sont ni naturels ni nécessaires. Les honneurs, les richesses, le pouvoir, on veut des décorations, on veut de l'argent, on veut de la visibilité médiatique, ou ce genre de choses. Ce sont des désirs que les animaux n'ont pas, donc ils sont non naturels, ce sont les hommes seuls qui ont ces désirs-là, et évidemment non nécessaires. Et Épicure nous dit, le plaisir, c'est la seule satisfaction des seuls désirs naturels et nécessaires. Il y a plaisir quand on boit, quand on a soif, quand on mange, quand on a faim. Et pas manger des choses extraordinaires, des grands plats dans les grands restaurants, ou boire des grands vins avec des grands crus classés de Bordeaux ou de Bourgogne, mais boire de l'eau et manger un petit peu de fromage sur du pain, c'était l'exemple qu'Épicure donnait, parce qu'il disait, la faim et la soif sont des souffrances, et il faut supprimer la souffrance. Et quand on a supprimé la souffrance, on connaît ce qu'il appelait l'ataraxie, et l'ataraxie, c'était l'absence de trouble. Donc, évidemment, c'est une pensée très ascétique. C'est très ascétique de dire le plaisir, c'est la satisfaction des seuls désirs naturels et nécessaires, donc boire de l'eau quand on a soif, manger un morceau de pain quand on a faim, et point à la ligne. Donc c'est évidemment ce que j'ai appelé un hédonisme ascétique. L'hédonisme qui renvoie à ce concept de la vie d'Épicure, qui était une petite santé, qui avait un corps malade, qui souffrait de calculs rénaux, et qui semblait ne pas avoir une libido importante. J'ai mis en perspective l'hédonisme grec ascétique avec l'hédonisme romain de Lucrèce, sur lequel on sait encore moins de choses, parce qu'on n'est pas sûr de ses dates et on ne sait rien d'autre de lui qu'un statut social. Il était probablement un chevalier dans la Rome impériale. Et j'imagine, moi, que la santé d'Épicure, de Lucrèce était probablement plus impérieuse, la libido était plus développée aussi, et il y a des considérations sur la sexualité qu'on ne trouve pas chez Épicure. Lucrèce dit par exemple que la sexualité, ça doit être réservé au bordel. À l'époque, on n'épouse pas les femmes qu'on aime. À l'époque, on épouse des femmes qui ont un nom et qui permettent l'augmentation de sa fortune. C'est un peu aussi souvent le cas aujourd'hui, hein, ça n'a pas beaucoup bougé. Mais quand on a des problèmes de sexualité, dit Lucrèce, on va au bordel. Et puis quand on est allé au bordel, on ressort tranquille, libéré, un peu comme quand on a soif et qu'on a bu un verre d'eau, un peu comme quand on a faim et qu'on a mangé une tartine de pain, on a un problème sexuel, eh bien on va au bordel, il est résolu, et quand on sort, on peut faire des choses essentielles comme philosopher. Donc évidemment, c'est une conception un peu sévère de la sexualité, et assez juste d'une certaine manière. Il dit on n'a pas besoin de s'encombrer de déclarations d'amour, de dire qu'on aime pour la vie, de faire des enfants, de payer si cher la possibilité d'avoir une sexualité. Voilà, on paye, on fait ce qu'on a à faire, c'est-à-dire en gros, on a une espèce de force qui menace débordement, et bien on vide cette puissance qui menace débordement. Il s'agit de se vider. Il y a une lecture un peu mécanique de la libido. La libido, ce sont des atomes qui produisent cet échauffement, et si on vide ces atomes-là, si on fait sortir ces atomes-là, et la masturbation fait l'affaire, et ça coûte moins cher, et bien l'affaire est réglée, et puis on peut aller faire les choses qui méritent qu'on les fasse, c'est-à-dire philosopher. Diogène, on le connaît justement pour 2 ou 3 anecdotes, le fameux tonneau, mais aussi le fait qu'il se masturbait sur la place publique. Et c'était une façon pour Diogène de dire des choses, parce qu'à l'époque, on
on n'écrit pas forcément des livres, on dit sur la place publique un certain nombre de choses, donc on les fait voir. Quand on se masturbe sur la place publique, évidemment, ça interroge les gens qui passent, qui regardent, ils disent, mais il est en train de faire quoi, Diogène? Et Diogène dit, mais je fais dehors, devant le public, ce que vous faites vous, chez vous, discrètement. Tout le monde se masturbe. Donc moi je me masturbe aussi, mais je le fais devant tout le monde. Il n'y a pas à avoir de honte à faire ce que tout le monde fait. Et puis il dit, la sexualité c'est ça, j'ai faim, je mange, j'ai soif, je bois, et bien j'ai un désir sexuel, je le règle comme ça, personnellement, tout seul, sans avoir besoin de femmes à entretenir à la maison en lui disant qu'on l'aime, en lui en fait des enfants. Donc effectivement, il y a une façon de résoudre simplement la question de la sexualité en disant « dissocions-la de l'amour ». Et ça, c'est la grande leçon de la philosophie antique. Il y a l'amour, il y a la sexualité, mais ce sont des choses totalement séparées. Le bordel et la masturbation permettent de résoudre simplement le problème de la sexualité. Pas besoin de mettre l'amour dans cette affaire-là. L'amour, après ça, c'est la relation qu'on a avec quelqu'un qui peut être notre ami, homme ou femme, et c'est parce que le 19e siècle romantique inventera l'amour romantique, c'est-à-dire la passion. On aime les gens avec qui on a de la sexualité, et on a de la sexualité avec les gens qu'on aime, qu'on va fabriquer cette association entre la sexualité et l'amour. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Je dirais, à cette époque-là, on disait, voilà, on aime, donc on couche, donc on aime. Aujourd'hui, on revient un peu à cette conception un peu antique, qui consiste à dire, mais la sexualité c'est une chose, l'amour c'en est une autre, la procréation c'est encore autre chose, et il faut dissocier amour, sexualité, procréation, et on peut associer aussi, bien sûr, le mieux c'est même d'aimer quelqu'un avec qui on a une sexualité, c'est même la sexualité la plus épanouie théoriquement, elle est construite quand il y a de l'amour. Mais de fait, chez Épicure et chez Diogène, l'amour n'est pas nécessaire. La question de la sexualité, c'est d'abord une affaire d'atomes, c'est d'abord une affaire de pure physiologie. La ética de la anarquía se puede equiparar a una ética de la indignación. L'indignation, ça ne suffit pas. C'est d'abord un concept moral. Je m'indigne, c'est-à-dire je dis ah c'est pas bien. Et après, je sais bien que l'indignation est un concept qui a eu ses heures de noblesse et ses lettres de noblesse avec Stéphane Hessel sur la planète entière. En plus, moi j'ai été très étonné du succès de ce petit livre et de la faiblesse conceptuelle. Je veux dire, c'est très faible de dire indignez-vous et de dire je vais vous donner un exemple. Israël occupe la Palestine et si on défendait les Palestiniens, eh bien, ce serait très bien et donc indignez-vous sur cette question-là. Oui, bien sûr, ça me paraît une indignation légitime, mais ça ne suffit pas de s'indigner pour dire qu'il n'est pas bien que les Israéliens occupent les territoires palestiniens. D'autant que ce même Stéphane Hessel invitait à voter Martine Aubry au Parti Socialiste. Donc je pense qu'une indignation qui se termine avec l'invitation à voter pour le Parti Socialiste français, ça tournait un petit peu court. Donc laissons de côté Stéphane Hessel, qui au demeurant, je l'ai rencontré sur un plateau de télévision un jour, était le plus charmant des hommes, il était sympathique, souriant, séducteur, séduisant, vieux monsieur connaissant toutes les ficelles de la diplomatie. Donc tout ça était fort sympathique, mais je pense que cette possibilité pour un certain nombre de peuples sur la planète de s'être indignés parce que Stéphane Hessel les avait invités à s'indigner, a montré que c'était un petit peu court. On s'est indigné en Tunisie et après. On s'est indigné en Égypte et après. On s'indigne un peu aujourd'hui en Syrie et après. Donc l'indignation c'est bien, c'est une espèce de protestation morale, mais c'est une protestation morale un petit peu courte. Après l'indignation, c'est ça qui devient intéressant. On fait quoi quand on s'est indigné et qu'on a envie de dire, voilà, la situation est indigne, ça se fait au nom d'une conception qu'on a de la dignité, bien sûr, mais on fait quoi ensuite? Moi, je suis plus intéressé par des questions, là, pour le coup, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans le volet politique, mais des questions de géostratégie internationale, parce que les micro-résistances ne suffisent évidemment pas, a priori,
pour régler les problèmes israélo-palestiniens, par exemple. Même si je pense que si les citoyens français pesaient de tout leur poids sur ce sujet-là en ayant des informations, en pratiquant des boycotts, etc., eh bien on peut imaginer que les chefs d'État prendraient des décisions qui seraient en relation avec leurs opinions publiques. Mais donc je trouve l'indignation intéressante, mais c'est vraiment le degré, j'allais dire zéro, le degré 1 de ce qu'il faut faire en politique. ¿En qué parte de su pensamiento encaja la razón fundamental de la existencia del hombre? ¿Cuál es su supervivencia como especie? Je me suis un petit peu intéressé, je m'intéresse toujours à des questions d'astrophysique. Il se fait que j'ai pour copain Jean-Pierre Luminet, qui est à l'origine de l'un des modèles d'univers, qu'il a appelé l'univers chiffonné. Et quand on fait un petit peu d'astrophysique et qu'on regarde comment l'univers s'est constitué, à savoir l'effondrement d'une étoile, cet effondrement d'une étoile qui a rendu possible le monde dans lequel nous vivons, ne suppose pas que nous soyons au centre du monde. Les hommes ont le tort de croire qu'ils sont au centre du monde, mais au centre du monde, il y a un immense processus cosmique, et les hommes sont périphériques. Dans l'histoire de l'humanité, du Big Bang originaire, et encore, si le Big Bang a eu lieu, il s'est fait à partir d'éléments qui préexistaient au Big Bang, donc avant que ça ne commence, c'est déjà commencé. Ça suppose effectivement un univers en expansion qui a fonctionné pendant très longtemps sans les hommes, et qui fonctionnera pendant très longtemps sans les hommes, et qui fonctionnera aussi sans cet univers. C'est-à-dire que notre étoile qui s'effondre sur elle-même et qui en expansion produit notre galaxie, eh bien tout ça disparaîtra aussi un jour. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus trace de rien du tout. Donc c'est ce vers quoi il faut aller, intellectuellement parlant, si on veut vraiment penser la question de l'homme. Donc l'homme, c'est un épiphénomène. C'est vraiment un épiphénomène. Et il y a une espèce de programmation qui fait que les animaux évoluent d'une manière particulière. Je pense que nous, en tant qu'animaux, nous sommes en train d'évoluer pour aller dans le sens de notre propre disparition. Je crois que notre disparition est programmée, et qu'il y a une espèce de paradoxe, parce que nous le savons et nous ne faisons rien. On sait très bien qu'il suffirait de se comporter différemment, de faire des choses différemment, etc. On n'en fait rien du tout. C'est toute la pensée de Hans Jonas, c'est toute la pensée de Gunther Anders, deux philosophes auxquels j'ai consacré des séminaires cette année à l'Université populaire. Ça me paraît évident que depuis un siècle, nous sommes en train de détruire la planète, de ravager la planète, de détruire des espèces, de ravager tout ce qui est biodiversité, et que on ne reviendra pas en arrière. Je crois que même si d'un seul coup aujourd'hui on devenait sage sur ce terrain-là, ça ne suffira pas. Moi j'ai connu la rivière de mon enfance avec les poissons qu'on y trouvait, avec les anguilles, avec les petits verrons, les poissons-chats, les truites, les saumons, les brochets, avec les algues, avec plus rien de tout ça n'existe dans cette petite rivière de mon enfance qui est morte. Elle est morte depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis une pollution qui a été générée par l'usine du village, mais aussi d'autres conditions, les pesticides de tous les paysans, etc. etc. Et donc l'homme a probablement été programmé, pas par Dieu, entendons-nous bien, mais par la logique intrinsèque à l'effondrement de cette étoile, a été programmé pour disparaître, et nous allons disparaître. Donc il n'y a ni à s'en réjouir, ni à s'en féliciter, c'est ainsi, et ça fait partie du projet, je crois. Donc les hommes sont ainsi qu'ils savent qu'il faudrait faire des choses pour que ça se passe autrement, ils n'en font rien du tout. On est en train d'imaginer des colonisations de Mars pour aller survivre sur Mars où nous n'avons pas été prévus pour survivre là-bas. Ça me paraît évident que ça n'a rien à voir avec ce qu'a été cette parenthèse, je dirais, dans l'histoire de l'univers, cette parenthèse qui se sera appelée l'homme, et dont on ne saura même pas qu'elle a existé, parce qu'un jour il n'y aura plus d'hommes pour savoir qu'il y a eu des hommes. Si soit-il.
Usted caracteriza muy bien al erizo para compararlo con la individual animal. Perdón. Para compararlo con la individualidad del animal humano. ¿Cómo se puede construir una ética hedonista en el morar solitario? Le hérisson, hein, c'est ça, Marie-Hélène? Le hérisson. Alors, le hérisson, c'est une métaphore qui n'est pas de moi et qu'on trouve chez Schopenhauer. Il parle de porc épique, enfin, ça marche pour les hérissons. Et c'est dans une note d'un petit livre très intéressant qui s'appelle L'aphorisme sur la sagesse dans la vie. Et Schopenhauer nous dit, nous sommes comme les hérissons. C'est-à-dire que soit nous nous rapprochons et nous nous piquons, soit parce que nous nous piquons, nous nous éloignons, et si on s'éloigne, on a froid. Et il dit, les hommes, c'est ça. Si nous nous rapprochons de nos semblables, nous nous piquons à nos semblables, et si nous nous éloignons de nos semblables, nous subissons la glaciation qu'il y a à vivre tout seul dans une humanité. Et de fait, c'est pas faux, c'est-à-dire les hommes étant ce qu'ils sont, quand on est vraiment trop proche d'eux, on découvre leurs vices, leurs perversions, et on se pique à autrui. Ne partez jamais en vacances avec vos amis les plus chers. Si vous devez partager 8 jours ou 15 jours la même maison que les gens que vous aimez beaucoup, vous verrez qu'il y a un moment donné où vous aurez envie d'un peu de solitude, d'un peu de tranquillité, d'être sans eux, d'être un peu libéré de leur présence un peu lourde. Et puis si vous ne partez jamais en vacances avec personne, vous souffrirez de la solitude aussi. Et cette métaphore de digamos una inquietud técnica con referencia a la escuela, a la Universidad Popular del profesor. Usted hace referencia al análisis como un mecanismo para el conocimiento de sí mismo, pero a su vez plantea la muerte del diván. ¿Cómo explicar entonces este análisis? Y la inquietud final es donde se puede encontrar el proceso para inscribirse en la Universidad Popular. Alors j'ai fait effectivement un très gros livre de 500 pages sur Freud qui s'appelle Le crépuscule d'une idole, dans lequel j'ai démonté les prétentions freudiennes en matière de psychanalyse. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que, sauf si je reviens, et qu'on fait une série d'autres séminaires, et je pourrais faire un séminaire sur la psychanalyse, sans problème, plusieurs séminaires, parce que vraiment la matière est abondante. Et de fait, Freud a beaucoup menti, trompé, il a inventé des cas cliniques qui n'ont pas existé, il a inventé des guérisons qui n'ont pas eu lieu, il savait très bien que sa technique ne fonctionnait pas bien, il savait qu'elle n'obtenait pas les guérisons qu'il a pourtant prétendu obtenir dans un certain nombre de textes qu'il a écrits pour installer la psychanalyse. Il pensait qu'il fallait l'installer dans le registre scientifique en disant qu'elle durerait éternellement, et qu'elle était de toute façon une révolution aussi essentielle que celle de Copernic et de Darwin. J'ai montré que tout ça était fiction, pure fiction, mensonge, travestissement, tromperie, bricolage de textes. Donc effectivement, c'était un sale personnage, Freud. Ceci dit, la psychanalyse préexiste Freud, et elle existe en même temps Freud, sans Freud, et elle survit à Freud. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que, là encore, je pourrais faire un séminaire sur Pierre Janet, mais montrer que ce grand psychologue a inventé l'inconscient dont Freud s'emparera pour le remplir un peu de son bricolage personnel à lui. Mais je veux dire, l'invention d'un inconscient comme une topique qui rend possible le conscient ou la conscience, c'est chez Pierre Janet avant Freud. L'idée que la parole permet d'accéder à l'inconscient et que la libération d'une frustration, d'un traumatisme permet un certain type de guérison, ça se trouve chez Breuer, avant Freud. La psychanalyse est une invention collective.
À Vienne, à cette époque-là, vous avez des Ferenczi, vous avez des Adler, vous avez des Jung, vous avez des Reich, vous avez un nombre considérable d'intelligences extrêmement brillantes qui pensent la question de psychologie des profondeurs. Et c'est Freud qui embarque le tout parce qu'il a décidé que la psychanalyse, ce sera lui et personne d'autre. Il constitue la psychanalyse comme une religion, dont il serait lui-même le pape. Il y a des hétérodoxes, des orthodoxes, des gens qu'on vire, des gens qu'on garde, des revues, des maisons d'édition qui permettent de dire ce qui est le bien, ce qui est le mal, des hagiographes comme Ernst Jones, qui publie la première biographie de Freud, qui est une hagiographie, qui entérine tous les mensonges de Freud. Donc effectivement, le travail que j'ai fait dans ce livre sur Freud met à jour l'imposture freudienne. C'est une imposture. Maintenant, les gens disent, voilà, Onfray, il critique la psychanalyse. Je dis, mais pas du tout. Je critique la psychanalyse freudienne. C'est comme si, parce que je critique Marx, on concluait que je critique le socialisme. Je ne critique pas le socialisme. Je critique le socialisme marxiste. Et je critique le socialisme marxiste parce que je défends un socialisme libertaire. Je critique donc la psychanalyse freudienne parce que je défends une psychanalyse existentielle. Alors, cette psychanalyse existentielle, j'ai expliqué ce qu'elle pouvait être théoriquement, dans un petit livre qui s'appelle Apostille au crépuscule. Théoriquement, parce que moi, je n'ai pas de clinique. Je ne fais pas de clinique, c'est-à-dire je n'ai jamais allongé quelqu'un sur un divan en essayant une méthode à laquelle je crois, et puis en prenant le risque de blesser quelqu'un, de ne pas guérir quelqu'un, d'enfoncer quelqu'un. Donc je n'ai jamais pris le risque de la clinique, de la psychanalyse concrète, ou d'allonger quelqu'un sur un divan, que je n'allongerai d'ailleurs pas sur un divan. Je pense que je me dispenserai de cet instrument. Mais je disais, allez voir du côté de Binswanger, qui est le premier à parler de psychanalyse existentielle. Allez voir du côté de Sartre, allez voir du côté de Politzer, allez voir du côté de Reich, du corps de Reich, allez voir du côté de Adler, etc. etc. Je n'entre pas dans le détail technique et théorique de la proposition que je faisais en disant, mais que des analystes de profession travaillent avec moi, on travaille ensemble, et que des analystes de profession me disent, non, ça ne marche pas ce que vous dites, ou ça peut marcher, ou c'est une hypothèse intéressante, ou c'est une impasse, ou c'est une voie sans issue, ou etc., etc. Donc j'ai appelé à un travail avec des analystes qui m'aurait permis d'affiner un petit peu les choses, et surtout de revendiquer ce que Bourdieu appelait un intellectuel collectif. Je ne crois pas que tout seul on puisse faire avancer cette cause-là, et qu'on puisse, dans sa bibliothèque, comme Freud le faisait, décider une bonne fois pour toutes d'une vérité scientifique. Je pense qu'il faut des énergies, des forces, mutualiser ces énergies et ces forces, faire de telle sorte que certains amènent ce qu'ils ont. Moi, je peux amener une théorie, une vision des choses, mais pas une pratique. D'autres pourraient amener une pratique, mais pas une théorie. Je travaille avec quelques amis sur ce sujet-là, dont Didier Pleu, avec lequel je suis en relation parce qu'il travaille à l'Université populaire et qu'il fait un séminaire sur ce sujet-là. Mais ça reste un chantier ouvert. Donc je fais une critique de la psychanalyse freudienne, mais pas une critique de la psychanalyse dans l'absolu, et je propose une psychanalyse éminemment concrète qui reste évidemment à préciser et à développer. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, l'Université populaire de Caen, c'est une aventure collective, elle aussi, une vingtaine de personnes, dont un enseignement de psychanalyse. Et on me dit, mais pourquoi, alors que vous avez tapé si fort sur Freud, vous avez une personne qui enseigne la psychanalyse? Je dis, parce que je suis libertaire, et que c'est à chacun de se faire son opinion. Et quand on peut assister à un séminaire dans lequel on nous explique le complexe d'Édipe, le complexe de castration, la question des topiques, de la première topique, inconscient, préconscient, conscient, ou de la deuxième topique, le ça, le moi, le surmoi, quand on raconte l'injection faite à Irma, l'interprétation des rêves, je dis, mais les gens ils sont assez grands pour comprendre ce qu'il faut penser de la psychanalyse. Ils écoutent une version freudienne, et puis ils écoutent ma version, et puis ils se font un jugement, et s'ils pensent que j'ai tort, et bien ils pensent que j'ai tort, et s'ils pensent que la Mélouge, qui est psychanalyste, a tort, et bien ils pensent qu'elle a tort, s'ils pensent qu'elle a raison, qu'elle a raison. Donc l'université populaire est un lieu de débat. On n'enseigne pas ma pensée, on n'enseigne pas mes théories, on n'enseigne pas ce que je voudrais voir enseigner. J'ai des amis, ils enseignent des choses qui ne sont pas forcément les choses auxquelles je souscris, mais il y a un atelier de philosophie pour enfants, il y avait
des idées féministes. Il y a aujourd'hui un séminaire architecture, art contemporain, musique, musicologie. Qu'est-ce que j'oublie? J'en oublie plein, parce qu'on a une vingtaine de littérature, politique, cinéma, enfin voilà. Moi j'enseigne tous les lundis de 18 à 20 heures, 21 séances dans l'année. Certains enseignent 4 ou 5 séances dans l'année seulement. Ça démarre mi-octobre, ça se termine mi-mai. Lundi prochain, si vous voulez être à Caen, c'est à 18 heures, je fais mon cours. Et on est tous gratuits, on est tous bénévoles, on n'exige rien de vous. Pas d'argent, pas de diplôme, pas de niveau, pas d'inscription. Vous êtes là de manière anonyme, on ne demande pas de nom, d'adresse, de numéro de téléphone. On ne demande rien du tout, les gens viennent s'ils le veulent. On ne fait aucun contrôle de connaissance. Il n'y a pas de copie, il n'y a pas de contrôle qui permettrait de savoir si on a assisté aux cours, ce qu'on a retenu des cours, pas du tout. Et en même temps, on n'est pas diplômant, c'est-à-dire qu'on ne donne aucun diplôme. On ne dit jamais, voilà, en fin d'année, vous avez assisté au séminaire de Michel Onfray, ça n'a aucun sens. Donc c'est vraiment libre, ouvert, gratuit. C'est une première partie avec un contenu. Je fais un exposé, un peu comme on a fait tout à l'heure. C'est la première partie où j'expose un certain nombre de choses, puis une deuxième partie où il y a un débat avec la salle, sachant qu'une première heure, c'est en gros une trentaine d'heures de travail pour moi, donc c'est un très gros chantier de travail. Et j'ai démarré il y a 12 ans avec les présocratiques, et j'ai avancé chronologiquement jusqu'à aujourd'hui. Cette année, je vous le disais tout à l'heure, j'ai fait un séminaire sur Hannah Arendt, Hans Jonas, Gunther Anders, et l'an prochain sur des philosophes contemporains, à savoir Robert Misrahi, Clément Rosset, René Scherrer, et ben voilà, pour les modalités techniques et pratiques. Donc c'est le désir qui fait la loi, c'est le plaisir qui fait la loi. On ne demande rien d'autre que votre présence. Si vous voulez venir la fois suivante, vous venez. Si vous ne voulez pas venir, vous ne revenez pas. C'est vraiment la culture comme un plaisir et la culture comme un bonheur. Et à chacune de mes séances, il y a entre 800 et 1000 personnes. Voilà, si vous voulez être la 1001e, vous êtes bienvenus.